Au milieu de l'immense mangrove du Ciné Saloum, ces 6 Sénégalaises partent au travail. Elles font partie d'un groupement de femmes qui, la moitié de l'année, récoltent ici des huîtres sauvages. On devrait descendre et continuer à pied. Dans cette eau salée, les mollusques s'accrochent sur les racines des palétuviers. Il faut les récupérer un à un avec le plus grand soin. Il faut que tu sélectionnes, tu fais comme ça, tu prends les grosses huîtres et tu laisses les petits. Sans arracher la racine aussi. Laissez les petites huîtres pour qu'elles aient le temps de grandir. Prendre soin de l'écosystème et de sa conservation. Ces femmes ont été formées pour ça par une association franco-sénégalaise et elles en sont très fières. Tout est naturel. Depuis des siècles et des siècles, c'est comme ça. Je suis partie en France et j'ai vu les huîtres là-bas. Ils pratiquent l'élevage, tout est fait avec des machines, elles grandissent comme ça. Mais ici, tout est naturel. On les récolte sur les racines et c'est un cycle qui se répète. Retour sur la terre ferme. Les huîtres sont déchargées. Ici au Sénégal, elles ne sont presque jamais consommées crues comme en France. Elles sont d'abord bouillies, et puis décortiquées, lavées, et enfin séchées au soleil. Là, c'est le produit, on le sèche, voilà le produit fini. Ce sont ces huîtres séchées qui seront commercialisées 3 € les 100 grammes et vendues à travers tout le pays. Elles sont utilisées pour parfumer les plats sénégalais. Ici, un poisson yassa et sa célèbre sauce aux oignons. Servi dans un grand plat commun pour un repas convivial au bord de l'eau.